Alors, revoyons maintenant ce qui concerne les suites géométriques. Alors, on efface donc le titre. Pour ce faire, on va prendre un exemple. De l'argent que vous placeriez dans une banque. Vous placez de l'argent à, disons par exemple, 10% par an. Ce qui veut dire donc que l'argent que vous avez mis en banque, tous les ans, il va augmenter, et de 10%. Et l'augmentation de 10% sera calculée sur ce que vous avez accumulé au fur et à mesure du temps. Et au début, on va prendre un placement au départ, placement initial de, disons, pour faire simple, 15 euros. D'accord? Alors, au départ, vous avez mis 15 euros. Et donc, du coup, en année 1, vous aurez combien d'euros? Vous aurez 15 multiplié par les 10%, donc 0,10 plus 1. D'accord? Au bout d'un an, vous aurez ce que vous aviez au départ multiplié par 1,10. Donc ça, c'est égal à 16,5. D'accord? En année 2, ben vous aurez du coup ce qu'il y avait en année 1 multiplié toujours par 1,10. Donc ce qui est égal à 16,5 multiplié par 1,10. D'accord? Et là, donc, ben, vous prenez votre calculatrice, d'accord? Et vous faites donc 16,5 multiplié par 1, qui est égal à 18,15. 18,15. Donc, au départ, vous avez mis 15 euros. À la fin de la première année, vous avez 16,5 euros. Et à la fin de l'année, de la deuxième année, vous avez 18,15 euros. D'accord? Alors, comment ça se représente sur un graphique? D'accord? On va dire au départ qu'on démarre ici donc à 0, et ici on va avoir 15. D'accord? Alors ici, ce sont donc l'année, et là, c'est le capital en euros. Donc la première, l'année, au démarrage, vous avez 15 euros. Ensuite, à l'année 1, on avait 15 fois 1,1. Donc on a dit que ça fait 16,5, donc c'est à peu près ici. D'accord? En année 2, on a dit qu'on avait 18,15. Donc 18,15, ça va être quelque part par ici. Et en année 3, on va avoir encore plus, on va même le calculer. Donc on va faire 18,15 multiplié par 1,1. Et ça, c'est égal à 19,96. Donc presque 20. D'accord? 1, 2, 3, donc presque 20, on est ici. Voilà. Presque 20.
D'accord? Et ici, on avait 18,15. Et alors, si on dessine la courbe complète, on va s'apercevoir qu'on va avoir une tendance qui va faire une courbe qui va aller de plus en plus vite. D'accord? Alors, si on appelle l'argent qu'on a, donc le capital par exemple, par la lettre C. Donc capital au départ, C, et au départ, en année 0, on va mettre l'indice 0. C'est égal à combien? 15. À combien du coup est égal au capital en année 1? On va l'appeler C1. D'accord? C1 est égal à C0 multiplié par, on a dit combien? 10% plus 1, ça fait donc 1,10 multiplié par 1,10. C2 est donc égal à combien du coup? On a dit que c'était C l'année d'avant, donc C1 multiplié par toujours 1,10. D'accord? Donc ici on avait C égal à 16,5 et C2 c'est égal à 18,15. D'accord? On a fait C3, il y a C2 multiplié par 1, 10, et on a vu que c'était à peu près égal à 20. Alors si on continue comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une année, n'importe laquelle, N, et bien à ce moment-là, on va avoir le capital de l'année N est égal au capital de l'année N-1 multiplié par 1,10. Et si on veut connaître le capital, non pas de l'année N en cours, mais de l'année suivante, N plus 1 est donc égal à capital de l'année N multiplié par 1,10. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire quand on définit une suite géométrique? Suite géométrique. On va l'appeler V. Eh bien, la suite géométrique V, elle est définie de la même façon que la suite pour l'augmentation du capital. On va l'appeler V, et donc on a V n plus 1 est égal à V n multiplié par un nombre qui est la raison, qu'on note Q, d'accord? Q c'est la raison, et ça dépend aussi de la première valeur, parce que si au départ on avait mis autre chose que 15 euros, bien sûr que C1 serait différent. Si par exemple on avait mis 100 euros au départ, et on n'aurait pas eu 16,15 euros la première année, mais on aurait eu 100 multiplié par 1,1. Donc 1,10, 1 ça fait fois 100, ça fait 110. Donc si on avait eu au départ 100 euros, on aurait eu au bout d'un an 110 euros. Donc ça dépend du premier. Et donc on a E avec la première valeur, V0, connue. D'accord? Donc voilà ce que représente une suite géométrique. D'accord? Alors la suite géométrique, on la définit par son terme Vn plus 1 qui est égal à Vn fois Q. Et on connaît le premier terme V0. Et Q, c'est la raison. Raison de la suite. De la suite. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir si est-ce que la suite monte, augmente au fur et à mesure, ou est-ce qu'elle descend au fur et à mesure. Là, on voit qu'elle augmente au fur et à mesure. Et alors, mathématiquement, comment on peut le prouver?
Ben, on voit bien, C1 c'est égal à 16,5. C'est plus grand que 15. D'accord? Donc on a C1 qui est plus grand que C0. Hein, car 16,5 est plus grand que 15. Est-ce qu'on a bien C2 supérieur à C1? C2 c'est égal à 18,15. Est-ce que c'est supérieur à C1 qui est égal à 16,15? Oui. D'accord? Car 18,15 est supérieur à 16,15. Et bien on va regarder si c'est toujours la même chose. Jusqu'au bout. Alors donc jusqu'au bout, par exemple, est-ce que Cn plus 1 est bien supérieur à Cn? Ça c'est la question qu'on se pose. Alors donc on va regarder. Cn c'est égal à quoi? Cn c'est égal à quoi? Cn plus 1. Cn plus 1 est égal à Cn fois 1,10. Donc Cn plus 1, je peux le remplacer par Cn multiplié par 1,10. Est-ce que ça, c'est bien supérieur à Cn? D'accord? Eh bien, par exemple, je peux passer Cn de l'autre côté. Le Cn qui est ici, je le passe de l'autre côté. Donc ça fait Cn 10 moins Cn, est-ce que c'est supérieur à 0? Donc, comme là je peux mettre en facteur, j'ai Cn plus fois 1,10 moins Cn. Donc je peux écrire Cn multiplié par 1,10 moins 20. Est-ce que ça c'est bien supérieur à 0? Ben, on a bien Cn, c'est toujours positif. D'accord? Et 1,10 moins 1, ça fait 0,1. Et est-ce que ça c'est bien toujours supérieur à 0? Ben, on a vu que Cn, c'est toujours un nombre positif. D'accord? Toujours supérieur à 0, la solution. Donc est-ce que ce sera bien toujours supérieur à 0? Oui. Donc, d'accord? Donc, c'est la suite C est croissante. Voilà. Donc nous avons montré suite géométrique de raison 1,1 est croissante. Pourquoi elle est croissante? Parce qu'en fait, tout simplement, 1,1 est supérieur à 1. Et donc, ce que vous allez faire comme exercice, vous reprenez les mêmes valeurs, sauf que là, au lieu de mettre une raison qui est égale à 1,1 qui est donc supérieure à 1, vous mettez une raison qui va être égale à 0,8. Donc une raison qui est inférieure à 1. Refaites la même démonstration, mais juste au lieu de prendre 1,1, vous prenez 0,8. Et dans ce cas, vous montrez que la suite est décroissante et non pas croissante. Pourquoi? Parce que vous allez trouver que en bas, Cn multiplié par une certaine valeur est toujours inférieur à 0. Et ainsi, vous aurez démontré que si jamais la raison est inférieure à 1, alors la suite est décroissante. Voilà, bon travail!